et j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo avec chuchotement, très près du micro et assez bas. J'espère que tout va bien pour vous. Ici très bien, on est dimanche et je suis allé en vide-grenier. Ce n'était pas vraiment prévu, mais ça m'a fait du bien. Et la vidéo sera sans doute courte parce que j'ai peu de choses à vous présenter. Mais il y a un truc assez cool qui est ici. C'est une grosse boîte Pokémon. Une grosse boîte avec 150 cartes dedans, dont des cartes brillantes que j'ai payé 10 € pour mon fils Isaac. Donc je vais l'ouvrir et vous montrer une partie de son contenu. Peut-être pas toutes les cartes, ça fait beaucoup, mais déjà toutes celles qui sont protégées, donc plus rares. Alors, lui se fiche de la valeur des cartes. Ça n'a pas d'importance pour lui. Mais c'est pour ça que du coup, moi je n'y connais rien. Mais du coup, 10 € pour 150 cartes, dont des cartes brillantes, ça me paraît tout à fait honnête, avec en plus une boîte de rangement et 3 petits goodies. Donc je vais l'ouvrir. Et donc à l'intérieur, voilà, on a ça. À l'intérieur, on a deux petits jetons comme ça. Je vous les montre comme il faut quand même. Un jeton feu et un jeton, je dirais, ombre. Je pense que j'ai jeton ombre. Jeton ombre. Jeton ombre. Jeton feu. Jeton ombre. Très 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 cool. Très 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 cool. Et on a aussi un plus gros jeton avec, je sais plus comment il s'appelle. Je sais que c'est un des Pokémon de Go. C'est un petit lapin comme ça. Il est trop beau. Alors, désolé, ça brille un petit peu. Voilà, je vous le montre comme ça. Je le trouve vraiment très très joli. Je sais plus son nom, peut-être qu'on va le voir après dans les cartes. Désolé pour les oiseaux, j'espère que ça restera relaxant. Les oiseaux sont chauds dehors. Donc je vais vous montrer les cartes brillantes. Elles sont protégées, donc ça c'est assez cool. On a un Paras, un Araqua, je ne connaissais pas du tout Araqua, un Ambiflore, une carte dresseur, un Cosmophum, Golemastoc, je crois qu'il l'a pas. Arcanin, alors Arcanin, je sais qu'il l'a, mais je sais pas s'il a le même. Un Groudon, un Carapace, Canardichaud, Afflamanoir,
boîte. Voilà, ici sur la boîte. Je vous remonte la carte. Très très jolie. Un Vibranymph. Un Topico. Je connaissais pas, c'est un topiqueur dans l'eau en fait. C'est génial. Un Mustéflo. Carvana. Dialga. Un Zekrom. Un Reshiram. Et un Lugia. Si là-dedans il y a des cartes de valeur et que vous y connaissez quelque chose, n'hésitez pas à me dire. Et ensuite on a tout ça de cartes non brillantes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Je vais vous montrer des cartes. Je vais pas tout vous montrer non plus. Par exemple, un Kikli. Sablero, j'adore. On a des cartes de dresseur aussi au milieu. Un Rhinocorne. Un noix de coco. J'adore le dessin du noix de coco. Vraiment super. Et on a un 9 avec un 9. Bref, il y en a plein, 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 plein. Il va être trop content. Et puis les petits jetons en plus. Voilà, ça fait toujours plaisir. À son anniversaire, je sais que sa maman lui a aussi acheté. Pardon, pas sa maman. Ma maman à moi, donc sa grand-mère, lui a aussi acheté des cartes Pokémon et un classeur de rangement. Donc là, il va avoir deux cahiers. C'est plutôt un cahier, deux cahiers remplis. Plus du coup, il a des boîtes de rangement. Donc je pense qu'il va être vraiment, vraiment très, très, très content. Et là, le petit lapin, je crois que c'est Lapino, mais je suis plus sûr. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est Lapino. J'avais pas vu, mais là, le protège-carte, c'est Mewtwo dessus. Les autres, non. Mais sur celui-ci, il y a Mewtwo. Sympa. Je pense qu'il va être content, j'espère. J'espère qu'il va être content. Et ensuite, j'ai trouvé Jason X ou Jason 10 qui est le 10e, je crois. Vendredi 13 avec un Jason futuriste science-fiction. C'est un slasher, hein, donc comme vous le savez, moi j'aime beaucoup, 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 beaucoup les slashers. J'aime beaucoup les slashers. Et donc Jason X, en fait c'est Jason qui se fait cryogéniser parce qu'ils savent pas comment le tuer. Et il finit par se réveiller 500 ans plus tard, alors que l'humanité a fui la Terre. Et donc il y a une équipe d'archéologues qui trouve un caisson réfrigéré et dedans il y a Jason
commence le jeu de Massacre. Voilà, de souvenir, c'est très divertissant, c'est vraiment rigolo. Et on a en bonus commentaire audio du réal, les différentes vies de Jason Voorhees, documentaire sur l'histoire de la saga des Jason, ça m'intéresse vachement. Le making of du film, les scènes mortelles, donc c'est juste les morts, et la bande-annonce. C'est un film interdit au moins de 12 ans. Et pour finir, une bande dessinée que j'ai eue pour 1 euro. Malheureusement, elle est abîmée, voilà. Elle est un peu tordue comme vous voyez, mais elle est en bon état de lecture. Je peux la lire sans problème, il n'y a aucune page qui se détache. C'est Partie de chasse. Partie de chasse de Pierre Christin et Enki Bilal. Donc moi de Enki Bilal je connaissais que je crois que c'est la foire aux immortels que j'ai ici d'ailleurs. C'est mon père qui me l'a filé parce que c'était à mon papa. C'est la seule que j'ai lue de lui, mais j'avais beaucoup aimé. Dans la foire aux immortels, il y avait un côté dystopique, un peu futuriste, mais ça reprenait des imageries religieuses ou dictatoriales. Et ici, ça a l'air d'être sur en lien avec le régime de Staline et l'URSS. Il n'y a pas de synopsis, donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais je vais vous montrer. Des dessins. Il y a des scènes assez gore, donc je dois faire attention à ce que je vous montre. En tout cas, ça fait pas partie d'une saga,